Salut les âmes curieuses. Bienvenue à Protaillon, le carrefour où les passions rencontraient la spiritualité et le non conventionnel devient la norme. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas seulement un voyage, c'est une révélation. Nous nous aventurons dans le vibrant monde des études religieuses, mais pas la version que tu pourrais être familier avec. Aujourd'hui, nous demandons comment ta salsa secrète peut-elle bouger, votre affinité pour les chiffres ou votre passion pour la pyrotechnie croiser le profond domaine des études spirituelles. Il est temps de dévoiler le mystère. Nous nous lançons dans un voyage transformateur. Naviguer à travers les manières intrigantes. Religieux les études s'entrelacent avec notre passe-temps bien-aimé et possibilités de carrière. Préparez-vous à être inspiré alors que nous révélons des combinaisons uniques et rencontrer des pionniers visionnaires qui ont transformé leur passion dans des odyssées spirituelles. D'abord, entrons dans le mystique royaume avec la salsa soufie. Imaginez une piste de danse palpitante avec de l'énergie, où chaque mouvement est une étape plus proche du cosmos. C'est là que la spiritualité et danse salsa, une valse harmonieuse. Rencontrez Maria González, une danseuse thérapeute renommée qui a été le pionnier de ce mouvement. Avec une expérience dans les deux études spirituelles et danse professionnelle, Maria a conçu un modèle unique voyage thérapeutique qui guérit à la fois le corps et l'âme. Ces ateliers ne sont pas juste des cours de danse. Ils sont une célébration de la vie, où les participants trouvent le rythme dans leur souffle et leur sagesse dans leurs pas. L'histoire de Maria n'est pas juste à propos de danse, il s'agit de transformation, à propos de trouver le rythme divin dans la vie de tous les jours. Son parcours témoigne de le pouvoir de combiner les passions avec une enquête spirituelle, créer une danse de la vie qui résonne avec le rythme de l'univers. Alors que nous pimentons les choses le monde culinaire, nous rencontrons des chefs comme Ravi Patel, un artiste culinaire dont la cuisine est une toile pour raconter des histoires. Le voyage de Ravi a commencé dans le ruse animé de Mumbai, où les épices non seulement aromatisaient la nourriture, mais aussi portaient les contes de générations. À chaque plat qu'il prépare, Ravi tisse une tapisserie de saveurs et sagesse, créer des repas qui ne sont pas seulement nourrissants pour le corps, mais aussi pour l'âme. Son livre acclamé, Saveurs sacrées, n'est pas juste un livre de cuisine. C'est un voyage à travers le patrimoine spirituel de la cuisine, révélant comment chaque ingrédient porte une histoire, chaque repas, une méditation. L'approche de Ravi transforme le acte de cuisiner dans une pratique spirituelle, nous invitant à savourer non seulement le goût, mais le sacré essence de la nourriture. Dans le domaine de la technologie, nous rencontrons des gourous de l'informatique éthique, comme Sarah Al-Hamad, un développeur de logiciels qui code avec une conscience. Le parcours de Sarah dans la technologie Le Monde était guidé par sa passion pour créer des espaces où technologie et spiritualité convergèrent. Sa plateforme, Soulful Connections, n'est pas juste un réseau social. C'est un sanctuaire numérique où des individus de divers les arrière-plans se réunissent pour partager, apprendre et grandir. Le travail de Sarah nous rappelle que la technologie peut être un outil pour l'unité et la croissance spirituelle, un pont qui relie nos vies numériques avec nos plus profondes quêtes de sens et la connexion. Maintenant, passons à l'action avec les praticiens du parcours, où nous rencontrons des dynamiques des individus comme Alex Mercier. Le parcours d'Alex dans le parcours s'est déroulé pas seulement une quête physique des prouesses, mais une quête de liberté et la résilience. Grâce à son programme « Acte de foi », a dit Alex, créer un espace où physique formation et croissance spirituelle allaient de pair. Ces ateliers ne concernent pas seulement surmonter les barrières physiques. Ils veulent transcender le obstacle mentaux et spirituels qui nous retiennent. L'histoire d'Alex est puissante. Rappelez-vous que chaque saut, chaque coffre-fort, tout semble insurmontable. L'obstacle est une opportunité pour s'élever au-dessous, pour trouver la force dans notre foi et embrasser l'imprévisible voyage de vie avec grâce et la détermination. Dans les jardins sereins cultivés par des visionnaires comme Emma Richardson, chaque graine semée est un verset de la poésie de la vie. Le parcours d'Emma dans le jardinage était un chemin vers la pleine conscience, un moyen de se connecter avec la terre et les cycles de la nature. Son livre, Jardin de l'esprit, n'est pas juste un manuel de jardinage, c'est un guide pour cultiver vie, tant dans le sol que dans l'âme. À travers ces ateliers, Emma nous invite à ralentir, nourrir les graines de nos intentions et assister à l'éclosion de nos jardins intérieurs. Son histoire nous incite à voir le jardinage n'est pas seulement un passe-temps, mais comme pratique spirituelle, un dialogue silencieux entre la terre et nous apprenant la patience, l'attention et l'art de grandir. Dans le domaine du théâtre, nous rencontrons des visionnaires comme David Kim, dont la scène est une toile pour l'esprit humain. Le parcours de David au théâtre, c'était une quête de vérité, une façon d'explorer les profondeurs de l'expérience humaine. Ses productions, comme le célèbre Echoes of le Divin,
sont plus que les performances. Ce sont des rituels de réflexion et la connexion. À travers son œuvre, David nous invite à regarder au-delà de la surface pour explorer les histoires qui nous lient et trouver les vérités universelles cachées dans les scripts de nos vies. Son approche du théâtre transforme la scène en un espace sacré. Un endroit où les histoires ne sont pas « je viens de le dire, mais je l'ai vécu », où le public n'est pas seulement spectateur, mais participant à un voyage de découverte partagée. Et je me demande, aventurez-vous dans le fascinant monde de l'éco-architecture, où des visionnaires comme Maya Lin mélangeaient la philosophie spirituelle avec une conception durable. L'approche de Maya en matière d'architecture, il ne s'agit pas seulement de construire bâtiments. Il s'agit de créer des espaces qui parlaient à l'âme et respectaient la terre. Ses œuvres emblématiques, comme le tranquille Wavefield, sont plus que des structures. Ce sont des paysages de contemplation, nous invitant à interagir avec l'espace, la nature et notre moi intérieur. La philosophie d'intégration de Maya notions spirituelles, comme l'harmonie et l'équilibre, dans la conception architecturale à espaces transformés dans des sanctuaires, des endroits où l'environnement, humanité et spiritualité cohabitent dans une belle symphonie. Son voyage nous incite à voir nos espaces de vie, non seulement structure physique, mais comme extension de notre spiritualité valeur, nous rappelant que les espaces que nous habitons peuvent refléter et nourrir notre paix intérieure et écologique harmonie. Plongé dans la fusion dynamique de médias sociaux et spirituelles études, avec un stratège numérique, Julien Torres. Julien a révolutionné la façon communauté spirituelle, s'engager en ligne, transformer les médias sociaux des plateformes vers des espaces dynamiques pour le dialogue interreligieux et réflexion. Son initiative, Soulful Networks, ce n'est pas seulement une autre campagne sur les réseaux sociaux, c'est un mouvement mondial, connecteur les individus à travers divers horizons spirituels, les encourageant à partager leurs voyages, sagesse et idées. Grâce à une sélection réfléchie contenue, forums interactifs et des méditations virtuelles en direct, le travail de Julian a favorisé une sanctuaire numérique où les utilisateurs non seulement faire défiler les flux, mais aussi embarquer pour un voyage de croissance spirituelle et interconnectivité. Son approche innovante montre comment les médias sociaux, souvent critiqués pour sa superficialité, peut être exploité comme un puissant outil d'éducation spirituelle et un catalyseur pour la création compatissant, comprendre le monde communauté. Dernièrement, dans le domaine mathématique mystique, nous rencontrons des sommités comme le Dr Amina Ahmed, dont les équations ne sont pas seulement des calculs, mais des conversations avec le cosmos. Le voyage d'Amina dans les mathématiques était une quête de compréhension, une poursuite des modèles qui sous-tendent la tapisserie d'existence. Ses recherches, ses discours et ses enseignements nous rappellent que les mathématiques ne sont pas seulement un langage des chiffres, mais un langage de l'univers, un moyen de déchiffrer les codes de création et comprendre la rythme du cosmos. À travers son travail, Amina nous invite à voir les mathématiques non seulement comme sujet, mais comme un sujet spirituel, la pratique, un chemin pour s'émerveiller et une façon de communier avec le mystère de l'univers. Et voilà, nous l'avons, amis chercheurs et rêveurs, des royaumes rythmiques du salsa soufi aux minutieuses équations mathématiques. Mystiques, nous avons entrepris un voyage qui mélange magnifiquement le sacré avec ce qui semble banal. Cette exploration est un témoignage au potentiel illimité que se situe à l'intersection de notre lait passion et la profonde sagesse d'études spirituelles. C'est un rappel que la poursuite de nos passions n'est pas seulement un chemin vers l'épanouissement personnel, mais un voyage qui peut éclairer l'interdépendance de nos mondes, favorisant la compréhension, la compassion et l'unité. Alors que nous concluons cet épisode, je vous encourage à réfléchir les passions qui enflamment votre esprit et réfléchissez à la façon dont ils pourraient s'entremêler avec la sagesse d'études spirituelles pour se forger un chemin qui est uniquement le vôtre. Souviens-toi, les carrières les plus extraordinaires et les vies les plus épanouissantes se trouvent souvent aux intersections de l'apparence sans rapport, où la curiosité rencontre le courage et où la connaissance rencontre l'émerveillement. Si ce voyage a déclenché une lumière en toi, si cela a remué votre esprit ou a simplement piqué votre curiosité, je vous invite à vous engager là-dessus, communauté de rêveurs et chercheurs. Partage et abonnez-vous à Protaillon et continuons ce voyage ensemble. Partage tes pensées, vos rêves ou même votre propre carrière originale, combinaison dans le commentaire ci-dessous. Entretenons cet espace pour inspiration, exploration et des conversations significatives. Et, surtout, à la poursuite de tes rêves, prenez soin de vous et les uns les autres, car il s'agit de nourrir les nôtres, l'esprit que nous apportons vraiment à la tapisserie de l'humanité. En attendant la prochaine fois, continuez à explorer, continuez de rêver et continuez à tisser votre unique échoué dans la belle mosaïque de la vie. Adieu, prends soin de toi et rappelez-vous, la synergie sacrée de votre passion sont un chef-d'œuvre dans la fabrication.